de socialisation du chien est facilement la période la plus importante de sa vie. Un chien bien socialisé sera agréable au quotidien et sera équilibré dans n'importe quelle situation. Alors qu'au contraire, un chien mal socialisé développera facilement des troubles du comportement qui seront de vrais handicaps dans votre quotidien. D'abord, avant de commencer, il faudrait savoir qu'est-ce que c'est que d'être social finalement. Eh bien, pour le chien, cela veut dire qu'il est capable de se comporter adéquatement et de vivre harmonieusement avec son groupe, sa communauté et son environnement. C'est-à-dire qu'il est à l'aise dans n'importe quelle situation et ne développe pas de troubles du comportement tels que de l'agressivité ou de l'anxiété quand il vit de nouvelles situations. En fait, il faut voir ça un peu comme une fenêtre ouverte sur le monde. C'est la période durant laquelle le cerveau se développe. Et puis le chien, pendant cette période, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre toutes les nouvelles choses qu'il rencontre dans son environnement, le son, les odeurs, les différentes espèces animales, les différentes personnes âgées, jeunes. Il va les classer soit dans une boîte amie, soit dans une boîte ennemie. Donc, chez le chien, cette période de socialisation, ça dure de l'âge de 3 semaines jusqu'à peu près 3-4 mois, dépendamment des individus et des races. Et par exemple, chez nous, l'humain, ça dure 6 ans. C'est pour ça qu'on est un petit peu moins attentif à cette période, parce que le développement du cerveau de l'humain est beaucoup plus long que celui du chien. Donc, à partir du moment où vous adoptez votre chien à 8 semaines, vous avez jusqu'à peu près 3 mois et demi pour socialiser votre chien. Donc, c'est une période très très courte où il faut faire beaucoup de choses et puis il faut le faire correctement. Un chien mal socialisé va facilement développer des troubles du comportement. Ça va être un chien qui va avoir de la difficulté à s'adapter aux nouvelles situations, aux nouveaux environnements. Il va souvent devenir anxieux, peureux, et va même des fois développer des troubles de type agressif par peur. C'est aussi un chien qui va être plus difficile à éduquer parce que comme il ne se sent pas bien dans ses poils, il va avoir de la difficulté à se concentrer et à apprendre. C'est pour ça que la période de socialisation est si importante pour son équilibre personnel et puis aussi l'équilibre de la relation avec lui. Avant de vous montrer comment socialiser un chiot, on va d'abord passer en revue rapidement les périodes de développement du chien. La première période, c'est la période néonatale. C'est de la naissance jusqu'à 14 jours. Et puis là, à ce moment-là, le chiot naît sourd et aveugle et totalement dépendant de sa mère pour la nutrition et pour ses besoins. À ce moment-là, l'éleveur commence gentiment à passer des CD de son et à faire de la désensibilisation au toucher. Ensuite, il y a la période de transition qui commence à la 15e journée jusqu'au 21e jour. C'est là que les yeux et puis les oreilles s'ouvrent. Donc c'est là que l'éleveur commence à faire beaucoup plus de travail au niveau des sons et au niveau des manipulations pour que le chiot s'habitue à toutes sortes s'habitue à se faire toucher et ne soit pas dérangé par exemple par le son de l'orage ou des fusils ou des feux d'artifice. De 3 semaines, il y a la période de socialisation qui se finit vers 3-4 mois dépendant des individus et c'est de ça dont on va parler. J'en profite juste pour faire remarquer le travail de l'éleveur. Le travail de l'éleveur est hyper important pendant la période de socialisation parce que vous prenez votre chiot vers la 8e, 10e semaine de vie. Et puis, de 3 semaines jusqu'à 8 semaines, 10 semaines, c'est l'éleveur qui aura fait le travail de désensibilisation, d'introduction aux nouvelles espèces, toutes des choses comme ça. Donc, si vous prenez un chiot chez un éleveur qui fait beaucoup de races, qui a un milieu de vie peut-être pauvre, peu enrichissant, vous allez avoir déjà un chiot à 8 semaines qui va déjà avoir des carences. Je profite aussi pour mentionner qu'on n'achète jamais un chien en animalerie parce qu'on ne peut pas voir dans quel milieu il est né. Et puis en tout cas au Québec, ce qui est le plus grave, c'est que c'est souvent des chiots qui viennent d'usine à chiots, c'est-à-dire que c'est de la production de masse, il n'y a eu aucune sélection préalable, les chiots n'ont rien vu, sont séparés souvent trop tôt avant d'être sevrés. Et puis, quand on achète un chien en animalerie, même s'il est malade, même s'il est mignon, même si on a pitié pour lui, si on l'achète, on paye les personnes qui font du trafic de chiens illégal. Et puis, on fait de la place pour un nouveau chiot. Donc, la façon dans laquelle on peut arrêter ce trafic, c'est en arrêtant d'acheter des chiots dans les animaleries. Un chiot, ça vient toujours d'un éleveur. Il faut qu'on voit le milieu dans lequel il est né.
Il faut qu'on puisse connaître si possible les parents, les antécédents. Et puis même si on ne prend pas un chien pure race, il faut quand même pouvoir aller visiter le milieu. Et puis si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi prendre des très très bons chiens dans les refuges qui attendent de bonnes familles, qui n'ont pas forcément des problèmes de comportement, qui ont peut-être bien été socialisés, mais jamais de chiens en animalerie. Donc en fait, pour bien socialiser un chiot, il faut essayer de l'introduire à un maximum de choses qu'il va rencontrer durant sa vie. Donc on va mettre l'accent sur ce qui est humain, en passant par le bébé jusqu'à la personne âgée, les différentes races canines, passant de petit à grand, du barzeuil jusqu'au bulldog français, les différentes espèces animales, les chats, les oiseaux, les différents moyens de transport, les joggers, les skateboards, les trottinettes, parce qu'il y a souvent des chiens qui courent après, puis ça crée des accidents. Et on va aussi penser aux lieux de pension et aux lieux de soins. Il faut aller régulièrement chez le vétérinaire. Donc en fait, il va vous falloir faire une liste de choses à faire. Et puis c'est pas parce que le chien a rencontré 2 autres chiens et puis un chat pendant sa période de socialisation qu'il va être correctement socialisé. Il faut penser à faire ça en quantité et en qualité. Ensuite, on va voir comment socialiser. Et c'est là que ça devient un peu délicat, c'est parce qu'il n'y a pas une seule façon de socialiser un chien. D'abord parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes par rapport à nos chiens, on n'a pas tous envie de faire la même chose. Mais il y a certains points qui sont, je pense, essentiels pour vivre en société, que le chien doit savoir. Donc ça, ces points, je vais les énumérer plus tard et je vais vous donner des exemples. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que, comme je l'avais mentionné précédemment, le chien, pendant la période de socialisation, il classe les choses dans une boîte amis ou ennemis. Donc ce qu'on veut, c'est le plus possible que le chien classe des nouvelles choses qu'il rencontre dans la boîte amis. Donc il faut que ce soit associé à des événements positifs. Et pour ça, je vais vous montrer quelques exemples de comment faire pour que les nouvelles choses arrivent dans cette boîte positive. C'est lors d'une promenade en forêt que je me suis aperçue que mon chiot avait peur lorsqu'on traversait des passerelles. Je suis donc restée sur celle-ci et j'ai frappé du pied afin de déclencher le son qui le stressait. Et au même moment que je faisais ça, je lui donnais sa récompense favorite afin qu'il associe le son métallique à de la récompense. On peut voir que dans cet exemple, je ne le tiens pas en laisse. Il est accompagné d'autres chiens qui sont les 3 très à l'aise. Et puis, je fais attention à ce qu'il ne soit pas en état de panique. Il a toujours la possibilité de fuir s'il le veut. Lorsque vous travaillez la socialisation avec l'humain ou l'animal, profitez de laisser le chiot faire un maximum d'observations et d'associations positives avec ce nouvel élément. Pour cela, il vous faut lui laisser s'intéresser à l'élément et le récompenser verbalement et par la friandise à chaque intérêt qu'il porte à l'humain. Il vous faut faire attention à ce que le chiot n'ait pas trop peur, que la laisse ne soit pas tendue et que vous demandiez à la personne d'arrêter d'avancer ou de bouger si le chien manifeste trop de stress. Vous pouvez lancer de la nourriture vers l'humain et même lui en donner dans la main. Avec un autre animal, vous distribuez la récompense vous-même. Et n'oubliez surtout pas, il est important d'aller au rythme du chiot. Lorsque vous n'avez pas contrôle sur l'élément nouveau, ajustez votre distance afin que le chiot ne manifeste pas trop de peur
et associez celui-ci à de la récompense. Lorsque vous ne pouvez pas ajuster votre distance ou que vous êtes surpris par la vitesse des événements, essayez d'amuser votre chien et de jouer avec lui ou de sortir un jouet afin de le faire retomber le plus vite possible dans les émotions positives. Donc vous l'aurez compris, socialiser correctement un chiot, ce n'est pas si facile que ça en a l'air. C'est pour ça que je vous conseille vivement d'aller voir un éducateur canin diplômé qui va vous permettre de développer de manière positive et équilibrée la relation avec celui-ci. Il pourra également apporter un regard professionnel sur la relation que vous avez avec celui-ci et pourra mettre en exergue d'éventuelles lacunes ou carences que le chiot aurait développées pendant les premières semaines de socialisation pour éviter des troubles du comportement à l'âge adulte. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir à socialiser votre chiot.